Bonjour, bonjour, ici Sylvie Meignier de Laughing Butterfly, experte numéro 1 du burn-out chez les femmes multipotentielles. Aujourd'hui, je voulais te parler de ton mental. En effet, si tu es une femme multipotentielle, dois avoir beaucoup de pensées, tu dois réfléchir assez souvent, et peut-être même qu'on t'a dit que tu réfléchissais trop, voire peut-être c'est quelque chose que tu penses à propos de toi-même. Alors, un de mes secrets pour apaiser tout ça et clarifier tes pensées, c'est justement d'écouter ton mental. En effet, il y a 12-13 ans, je me souviens quand j'ai commencé à pratiquer la méditation et que je parlais de la méditation à d'autres personnes autour de moi, beaucoup avaient cette image que quand on médite, on n'a plus de pensée, c'est le vide absolu dans la tête. Alors oui, ça peut arriver, parfois on arrive à effectivement apaiser, calmer ce mental et il y a peu ou pas de pensée, mais en fait, le but de la méditation, c'est pas ça. Si tu essayes de résister à tes pensées, en fait, tu vas en avoir de plus en plus. Donc, l'idée, c'est au contraire d'accueillir ces pensées, de faire la paix avec ton mental. On entend aussi beaucoup dans le monde du développement personnel, de la spiritualité, que le mental, c'est pas bien, c'est mauvais, qu'il faut l'éliminer. Je suis pas du tout d'accord avec ça. L'idée, c'est qu'effectivement, on a un mental qui prend énormément de place, trop de place, mais il ne faut pas l'éliminer, il faut l'utiliser à son avantage et le calmer, l'apaiser, le sécuriser pour lui apprendre à faire de la place à l'intuition pour que les deux puissent travailler en harmonie à notre avantage. On a un mental, il fait partie de nous, donc l'idée c'est de l'aimer, de l'accueillir et de l'accepter parce que c'est une partie de nous. Donc si je décide de le rejeter, en fait, je rejette une partie de moi. Et une des causes du burn-out, c'est le fait de ne pas s'aimer suffisamment, ne pas s'accepter suffisamment et de se rejeter, de ne pas reconnaître sa valeur, hein. Le burn-out est multicritère, mais souvent une des problématiques vient de là. Donc, si tu es partante, je t'invite à faire cet exercice avec moi. Quelques minutes, tu verras, c'est assez simple et rapide. Donc je t'invite à fermer les yeux, à juste t'asseoir confortablement si possible, les pieds au sol, le dos assez droit, tu peux enrouler les épaules en arrière, sentir ta colonne droite, prendre un instant juste pour t'ancrer dans ton corps, et puis te focaliser sur cet espace au niveau de la tête. Déjà, tu peux observer tout ce qui se passe à cet endroit, au niveau du crâne, du visage, de la mâchoire, toute la tête, des sensations, des pensées, tout ce qui est là. Et tu peux déjà observer comment c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être différent d'hier et ce sera sûrement différent demain. Parfois on a le mental très actif, parfois un peu moins, peu importe. L'idée c'est juste d'être là avec ce qui se passe. Et je t'invite à écouter tes pensées quelques instants. Et alors peut-être qu'en disant j'écoute mes pensées, il n'y en a plus, c'est une option, ça arrive parfois. Peut-être que tu es déjà en train de juger tes pensées, mais pourquoi je pense à ça, mais comment je fais pour arrêter? Alors je t'invite à arrêter le jugement. Et je t'invite à juste dire à ton mental merci pour tout ce que tu m'envoies comme pensée en permanence. Merci pour les informations. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je sais que tu essayes de me protéger, mais sache que je suis en sécurité. Et tu peux commencer à te détendre, à te relâcher. Cher mental, je t'aime, je te remercie. J'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Voilà. Et vous pouvez rouvrir les yeux. En fait, quand vous faites ça, c'est comme quand un enfant est en train de faire une crise de nerfs. En fait, il a juste besoin d'être écouté. Et là, c'est la même chose. Plus tu vas écouter ton mental, et plus il va se détendre, et il va savoir que tu es là. Plus tu résistes en disant « je réfléchis trop, faut que ça s'arrête, etc. » Et plus il va t'en envoyer jusqu'à que tu l'écoutes.
ça devient presque du harcèlement. Donc tu peux faire ça une fois par jour, 2 fois par jour. Dès que tu sens que ça commence à surchauffer là-dedans, je t'invite à faire cet exercice. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux aussi, quand tu observes tes pensées, te demander, tiens, est-ce que cette pensée est utile? Est-ce qu'elle m'est agréable? Et qu'est-ce que j'en fais? Et tu peux soit la garder, soit commencer à la changer. Voilà, si tu as envie d'aller plus loin avec ça, je t'invite à t'inscrire à ma mailing list, je vais mettre les liens. Et puis, si tu as envie, tu peux aussi bien sûr prendre un rendez-vous pour un appel diagnostic avec avec un coach de mon équipe pour faire le point sur ta situation et voir un peu les étapes pour toi, pour aller de mieux en mieux, te recentrer, te réaligner, trouver ta raison d'être et voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner sur ce chemin. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle journée. Merci d'avoir suivi. Ciao.